Fin de tournage pour Sonic 4. Nous avons eu le droit à la fameuse photo de fin de tournage publiée sur les réseaux, donc par Jeff Fowler, qui nous montre là Metal Sonic grandeur nature, qui est absolument incroyable. Nous avons des détails incroyables, des reflets, une texture parfaite, vraiment. Le Metal Sonic est absolument parfait. Enfin, en même temps, c'est le modèle de base, mais franchement, tous les petits détails qu'ils ont ajoutés, ça rajoute un plus, un énorme plus. Même la lumière dans les yeux. Et tout ça, c'est pas en CGI. Là, c'est un vrai truc. Là, je vous jure, si jamais on filmerait ça, là, on croirait vraiment que c'est le vrai Metal Sonic. Pas besoin de CGI. Bon, je sais qu'il y a besoin de CGI pour tout ce qui est effets visuels et tout, mais ils l'ont fait une vraie réplique de grandeur nature. Ça, c'est un truc de fou. Et Jeff Fowler a dit par ailleurs, sur les réseaux, qu'ils avaient fini de tourner le meilleur film Sonic. Je sais pas si vous vous rendez compte, le meilleur film Sonic. Donc en gros, pour lui, on a Sonic 3, et bien en gros, ils ont fait mieux que Sonic 3. Vous vous rendez compte, est-ce que c'est possible de s'imaginer? Là, franchement, ils montent la hype très 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 haute. Je sais que ce sont que des mots de réalisateurs, etc., et qu'ils font tout ça pour le marketing, et c'est pas un réalisateur comme les autres. Je vous rappelle quand même que c'est l'un des seuls réalisateurs qui a voulu accepter de changer le design de Sonic, avec le premier design. Il est très attentif à la communauté, donc je ne pense pas qu'il va juste dire ça pour le marketing. Et je pense vraiment que là, dans sa tête, dans la tête de toute l'équipe, il pense vraiment avoir fait le meilleur film Sonic. Bon, on verra évidemment, hein, ce sont que des paroles quand même, mais franchement, ça nous hype. Donc voilà aussi un petit comparatif entre toutes les figurines grandeur nature pour les personnages de Sonic. Donc Sonic 1, nous avons l'horrible Glisonic. Bon là c'était juste un modèle 3D tout bleu. Dans Sonic 2, nous avons des trucs un peu mieux. Bon franchement là ça reste quand même très bas de gamme. Hein. Je veux dire, on dirait toujours que c'est fait par une imprimante 3D. Dans Sonic 3, c'est franchement très très propre. Mais dans Sonic 4, on voit quand même la différence, hein. Franchement, c'est un truc de malade mental. Après, je sais pas si on vont faire ça avec Sonic, Tails, Knuckles, Shadow, Amy. Moi, je pense que non, hein. Ils n'ont pas besoin de faire tout ça pour les autres. Après, on verra, on peut être surpris, mais je vois pas trop l'intérêt. Justement, l'évolution est dingue. Et c'est ce que disait James Marsden, l'acteur de Tom dans les films Sonic, car il disait que dans Sonic 1, des fois, il tournait avec une balle de tennis pour se représenter Sonic. Donc franchement, là, niveau imagination, on est haut là. Et que donc là, il disait là, à l'époque de Sonic 3, que bah, ils étaient passés à des véritables peluches. Donc franchement, l'évolution est dingue. Donc Sonic 4, c'est encore un gap au-dessus. Ensuite, nous avons donc une information, c'est que Tyson Hess, je sais pas comment ça se prononce, est sur le tournage de Sonic 4, puisqu'il a partagé une photo de sa chaise avec son nom écrit dessus sur le tournage. Pour rappel, il a déjà travaillé sur beaucoup de projets Sonic à ce jour, notamment Sonic Mania, aussi chez les comics IDW de Sonic, qui sont extrêmement populaires. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il a travaillé sur les 3 premiers films Sonic. Et c'est lui l'un des hommes qui a redesigné le Sonic en le faisant passer de Ugly Sonic à ce magnifique design de Sonic. Dans le Sonic 2 et 3, il est le superviseur de storyboard et il dirige un peu le design des personnages et c'est aussi donc le coproducteur. Donc ça fait plaisir qu'il soit de nouveau pour Sonic 4 puisque c'est un peu grâce à lui qu'on a de aussi beaux modèles pour Sonic, Tails, Knuckles, Shadow, Amy et donc Metal Sonic. Car oui, on va pas changer une équipe qui gagne. Aussi, autre info sur la production de Sonic 4, c'est que Colleen O'Shaughnessy a confirmé qu'elle se préparait à aller travailler sur Sonic 4 pour faire ses doublages de Tails, et dans seulement 2 semaines. Donc ça veut dire que le doublage de Sonic 4 s'apprête à être fait en VO, ce qui montre bien que donc la pré-production c'est fini, la production ça vient de se finir, et donc maintenant bah, on passe à la post-production, doublage, effets spéciaux, même effets spéciaux, bah, ça a déjà été bien commencé, donc le film est vraiment dans une bonne trajectoire, et tout se porte pour le mieux. Ensuite, nous avons une information d'une personne nommée Kayon qui dit que le trailer de Sonic 4 sortirait en juin. Alors bon, évidemment, je pensais jamais, hein, peut-être au Sonic Central, mais bon, mettre une bande-annonce à 10 mois de la sortie du film, ça me paraît un peu gros, sachant que en plus, la première bande-annonce des films Sonic sort en général 4 mois avant la sortie du film. Alors peut-être que cette fois-ci, ils peuvent le faire un peu avant pour
pour avoir plus de marketing, mais 10 mois à l'avance, sachant qu'on a déjà eu un teaser il y a 2 mois. Donc c'est pour ça que je voulais juste vous prévenir que c'était sûrement faux, parce que l'information s'est très vite relayée comme quoi ça allait sortir en juin, mais bah non. Enfin bon, l'avenir peut me donner tort, mais bon. Ce qui est le plus probable, c'est que évidemment, donc, le trailer de Sonic 4 sort pour les Game Awards, qui sont donc en décembre. Et décembre, c'est combien de temps avant la sortie du film? 4 mois. Et on suit exactement le même schéma que pour Sonic 2, car Sonic 2 il est sorti en avril, soit environ un mois de différence entre les deux, et il a eu son trailer en décembre pour les Game Awards. Donc est-ce que nous aurons un trailer de Sonic 4 pour les Game Awards? Probablement. Ou alors il se peut aussi, et ça c'est vraiment une vraie possibilité que ça se réalise, c'est que le trailer sortirait pour l'occasion des Nickelodeon Kids Choice Awards, qui serait donc en direct le 14 novembre 2026 sur la chaîne Nickelodeon, ok, et aussi sur CBS, la chaîne numéro 1 aux États-Unis. Donc quand même une grande ampleur. Donc je sais pas ce qu'ils vont privilégier entre les Game Awards ou les Nickelodeon Kids Choice Awards, mais quand même, car en plus ils sont pas en très bons termes avec les Game Awards, car en 3 films, les Game Awards n'ont jamais voulu récompenser les films Sonic pour le meilleur projet d'adaptation de jeux vidéo en film ou série, car je vous rappelle, hein, l'année dernière, c'était The Last of Us saison 2 qui a gagné devant Sonic 3. Alors que bon, la saison 2 de The Last of Us est vraiment beaucoup critiquée. Je trouve ça vraiment très étrange qu'ils aient fait ça, mais bon, hein, c'est leur choix. Et puis c'est pas la première fois hein, avec Sonic 2 et Sonic 1. Et puis même les jeux Sonic en général, c'est Sonic en général qui n'est pas apprécié par les Game Awards. Donc à voir à l'avenir. Puis après, nous avons le Sonic Central qui va sûrement être décalé pour juin, puisque ça sera donc pour les 35 ans de Sonic, et qu'ils vont donc faire apparemment une présentation de 1 heure, donc avec les jeux, les applications sûrement, le merchandising, et aussi donc les films. Donc on aura sûrement pas un trailer, hein, mais peut-être un petit briefing de Jeff Fowler, le réalisateur des films Sonic, pour nous dire où en est le film Sonic 4, comme il l'avait déjà fait précédemment. Mais donc voilà, normalement c'est pour le mois prochain. Puis après, il y a un fan qui se demande si nous aurons un live similaire pour Metal Sonic, avec ce qui a été fait avec Shadow pour Sonic 3. Pour rappel, nous avons eu des lives non-stop, en boucle, qui tournaient en boucle, de Shadow qui était dans sa cuve avec un peu des glitches. Donc évidemment, ça teasait le film. Est-ce qu'ils vont faire la même chose pour Sonic 4? Peut-être, hein, ça pourrait vraiment être possible. Mais bon, c'est une petite interrogation, hein, ça serait cool qu'ils refassent la même chose. Et enfin, petite suspicion d'un fan, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'aventure préquelle pour Sonic 4, car pour chaque film Sonic, il y a une sorte de comics ou manga pour montrer les événements d'avant le film. Bon, Sonic 1, c'était pas vraiment le cas, quoique, mais Sonic 2, nous avons eu un comics très complet de ce qui se passe entre Sonic 1 et Sonic 2, vraiment été génial. Sonic 3, nous avons eu une sorte de manga, donc qui était assez court, sur Shadow qui détruit et tabasse le gun au début à Tokyo. Donc est-ce qu'on aura un truc similaire avec Sonic 4? Ça serait vraiment super cool. Franchement, j'en reparlerai un jour des comics sur les films Sonic, surtout celui de Sonic 2, car il est vraiment génial. Donc voilà, c'était tout pour l'actu numéro 7 sur les films Sonic. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me dire ce que vous pensez d'une information en particulier. Et on se dit à la prochaine. Allez, tchuss!